Allez, il dit comme ça. Katab Besefer Menorah Tameor Vezele Shono. Il dit comme ça dans le livre Menorah Tameor. Aochez Bemidat Anava Ye Parouch Umuvdal Mikol Tinuf Bnei Adam. Donc quelqu'un qui attraperait, qui acquérait la mida d'humilité, il faut qu'il soit mouvdal, il faut qu'il se sépare de toute tinouf Bnei Adam, toute saleté. Toute saleté, on va dire, matériel. Viezariz Bechol Davar Glushav et Tara Prishut. Et une personne qui est humble, il faut qu'elle s'attache à tout ce qui amène à la sainteté, à la pureté, d'accord? Et aussi à se différencier. Quelqu'un qui a l'humilité, c'est quelqu'un qui se différencie. D'ailleurs, tu vois, quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui se différencie des autres. D'accord? Il se distingue. Il se distingue. Alors non, c'est pas il est dans son coin, ça c'est pas bien ça. On avait dit, c'est pas le type est dans son coin, on l'entend pas, il parle pas pour les. Mais il se distingue. Voilà, mais il se distingue. Tu vois la différence. Parce qu'il dit là-bas qu'il y a 5 choses qui font montrer la anava, l'humilité. Il y a 5 choses qui font ressortir l'humilité d'une personne. Ve'elouen. La première, Echad. Shimchol lemi shi'iralo vafilu yachol leshem lo. Première marque d'humilité, c'est lorsque maintenant tu pardonnes, la personne elle pardonne à quelqu'un qui lui a fait du mal, même s'il peut lui mettre une tlicha. C'est le type qui a fait un coup foireux, toi il travaille dans la Masach Nasa ou l'Oderma, tu peux lui éclater son histoire, tu fais pas, tu fais rien du tout. T'achol les shalem lo. Tu peux lui. Anava, pas les vatères, c'est une marque d'anava, c'est une marque d'humilité. Pourquoi on fait cette humilité? Parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir qu'Aviachol lui faire du mal et tu ne vas pas utiliser ce pouvoir de lui faire ou de lui rendre le mal qu'il t'a fait. Et donc, c'est une preuve d'humilité. Ok. Amar Chacham Mishlo Isbol Davar Echad Ishma Dvarim Arbe. Ok. Shenit. Im Yabo Alav Tsarot Begufo Bemamono O Yamutu Banav Chazé Shalom O Krovav Yazik Alav Et Adin Veikabel Mishpate Hashem Be'ava Chaz Veshon Shalom Leda. Une autre marque d'humilité. Il dit si une personne, elle va connaître des difficultés dans sa vie, elle va connaître des épreuves. Chez l'Oneda, il a un de ses enfants qui part, il a un de ses parents qui part, il a un proche qui s'en va de ce monde-là, qui part. Yazik avait dit, il faut qu'il soit mékabel l'épreuve, qu'il soit mékabel ce qui se passe, Ava. C'est une marque d'humilité, parce qu'en réalité, la personne qui vient et qui se rebelle, contre Dieu, c'est que pourquoi moi? Qu'est-ce que moi? Et pas de moi, c'est toujours le moi. Donc en vérité, écoutez bien, au niveau psychologique, comment c'est vrai? C'est tellement vrai, mais c'est très dur et ça reste théorique. En tout cas, une des preuves d'humilité, c'est d'accepter les épreuves Be'ahava. Quand tu acceptes les épreuves Be'ahava, savoir baisser la tête. Et je vous dis maintenant, le fait de savoir baisser la tête, c'est déjà 50% en moins de l'épreuve. Accepter, c'est déjà la fin de l'épreuve. Il y a des gens qui n'acceptent pas l'épreuve, quelle qu'elle soit, chez l'Oneda, mais quelle qu'elle soit, d'accord? Il y a en vérité, de ne pas accepter l'épreuve, c'est de l'alimenter. À partir du moment où tu acceptes l'épreuve dans laquelle tu te trouves, ben en vérité, tu mets fin à l'épreuve. Tu mets fin à l'épreuve. Ok. Ça c'est de la folie, c'est de la folie. C'est tellement vrai, hein. C'est tellement vrai. Je l'égite. Comme ça, il dit là au Rémakadosh, je ne sais plus quel commentateur, il dit sur la Torah, quand est-ce que Béhémet, l'esclavage d'Égypte, il a pris fin, donc l'épreuve de la galoute Mitzrayim, elle a pris fin. Quand est-ce que l'épreuve de la galoute Mitzrayim a pris fin? Quand le Ham Israël a pris sur eux la galoute. Tant que le Ham Israël n'acceptait pas la galoute, alors la galoute avait le dessus sur eux. À partir du moment où ils ont pris sur eux la galoute, ils ont compris pourquoi du comment, entre guillemets, qu'il y avait, ils ont pris l'épreuve, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne comprennent pas. À Bâle, ils ont pris sur eux l'épreuve, ils ont compris qu'en tout cas c'était une épreuve. Là, elle s'arrêtait à la galoute de l'esclavage d'Égypte. La troisième chose, troisième marque d'humilité, Imichabduhu bnei Adam alidgae. Si maintenant les gens vont l'honorer, d'accord? Les gens l'honorent. Assis-toi, après toi, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Imichabduhu bnei Adam alidgae. Toi, n'augmente pas l'orgueil en toi. On raconte sur le Rav, on va dire Yosef, à chaque fois avant de rentrer dans une kenes, une salle, il y avait tout le monde et tout ça. Parce que t'imagines, Yosef, quand il rentrait là-bas, alors avant de rentrer, comme ça il se disait à lui, il parlait à lui, il lui disait t'es un nul, t'es un moins que rien, mais tu mérites pas ce kavod, et tata, pour rabaisser le kavod, parce que t'imagines, quand les gens ils te truquent, ils te recherchent, ils demandent ta présence, ils demandent ta chorma, ils demandent ton padrone, tu peux monter, comme des idiots, il n'a pas avoir les chevilles qui enflent.
Et la yadrir atzmo bederech hanava ve'ali balibo. Attention, n'est pas un cœur orgueilleux. Shikematziu ba'Avraham Avinu alav shalom, shechibdu Ephron ve'karu Adoni nasi Elohim. Vuishpil atzmo. Quand on voit que Ephron, quand il voulait acheter, vous savez, la Mata Marpella, Ephron, il l'a appelé Adoni, mon maître, tatata, ou l'ishpil et atzmo. Je te donne, il a dit. Comment? Je te donne. Ouais, mais voilà, exactement. Il s'est mis à sa place à Abraham et Davka. On a dit dans Méod, c'est Abraham, c'est quoi? Il a dit à Niafa, va et faire. Révite, quatrièmement, c'est quoi? Si Akadosh Hu a donné des qualités à cette personne-là, le type il est super intelligent, ou le type Baruch Hashem il a une situation matérielle de folie, d'accord? Une place de folie, il a un pouvoir, il a une place avec un pouvoir. Ou bien il est proche du roi, donc il est proche du président. Ou bien des choses que les gens ont l'habitude d'être fiers de ces choses-là. D'accord, le type il est neurochirurgien à l'hôpital La Salpêtrière à Paris, où il est PDG de la high-tech de Microsoft en Israël. Il a une place où on dirait que les gens ils disent waouh, c'est le grand. Alik balibo al khaverav. C'est pas pour ça que tu dois avoir les gens de haut. Et là hier à Nav et Tzanoua. Tu peux être quelqu'un avec une situation et gagner peut-être 500 000 shekels par mois. À Nav et Tzanoua. Et même ton voisin d'à côté, c'est un rigolo, il travaille dans 205 ou en 204. Tu lui dis bonjour, de la même manière, avec le même sourire. Tu t'intéresses à lui de la même manière, tu l'invites chez toi Shabbat. C'est plus le comportement des gens aussi. Bien sûr. La façon dont ils regardent ces personnes-là. C'est vrai, mais ça revient au troisième qu'on a dit. Même si les gens ils t'honorent, toi tu connais ta place. Et tu dois rester le même. Comme tu étais avant étudiant ou tu étais dans l'HLM, Bernard Tapie, tu es le même. Même si après tu as réussi, c'est pas ça qui va te faire changer ta façon d'être. Tu es devenu un bourgeois et un machin. On n'a plus la même. D'accord, on s'est compris. Il a fait plus la même valeur, cherchez le mot. Chamishit, la cinquième marque d'humilité. Ksheirei surim baim alav. Yase tchouva miyad lefaresia. Quand la personne elle sent que ça va mal, il comprend pas pourquoi. Il a mal à dos. Après le travail ça va pas. Après ceci, après cela. Il a des problèmes. Tout d'un coup, attends, il a des problèmes. Ça arrive. Donc il voit qu'il y a des épreuves qui viennent à lui. Il n'est pas encore dans l'épreuve, mais il sent que c'est kaved. Il y a des choses qui est en train de. C'est en train d'arriver. C'est pas encore là. Il y a assez tchouva miyad de pharisien. Tu fais tchouva tout de suite. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des machins, je fais tchouva tout de suite. Mais pharisien, ça veut dire aider à tout le monde. Alors, ce qui est bizarre, c'est ça. Mais pharisien, je comprends pas. Ouais, mais c'est pas bien de publier ses fautes. Je sais pas ce que veut dire le Rav ici, pharisien. Tu as tout à fait raison. Ça se voit. Je comprends pas. La cinquième, Ah. on rejoint un peu la première. C'est peut-être ouais, dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. Quelqu'un il avait l'habitude d'être kické à la synagogue et d'embêter tout le monde ou d'ouvrir sa bouche quand il ne fait pas l'ouvrir. Maintenant il se la ferme. Il laisse les gens tranquilles. Ça c'est voilà, tu vois avec pharisien. C'est tu vois le pharisien. Non mais t'as compris? Faut le marquer que c'est possible. Non mais t'as compris ou pas? Oui. Voilà, c'est un que voilà, il faisait, tu vois, il embêtait sur des choses que c'est fait pharisien, tu vois. Faut marquer que c'est possible. Comment? C'est Non, ou bien on lisait Shabbat, je sais pas, le Dama, il prenait des papiers, d'accord? Il coupait sur les pointillés. Sur les pointillés. T'as pas le droit de faire comme ça pendant Shabbat. T'as pas le droit de déchirer sur les pointillés Shabbat. Et on lui disait, il faisait quand même. D'accord? Bon, parce qu'il ne connaît pas, mais en tout cas il faisait quand même. Alors fais tchouva devant tout le monde. Maintenant je fais comme ça, j'ai compris. D'accord? Tu vas te dire? C'est ça exactement, faire ça. Fais-moi Rabbi Moshe. Vélo yanir mila asot mipne agava. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'empêche de faire tes chouvas? Pourquoi le type il continue à faire ce qu'il fait alors que tu lui as dit c'est Shabbat, tu peux faire comme ça, tu sais qu'on peut faire comme ça. Pourquoi il continue? Gava! Lui il va m'apprendre, moi j'imagine, laisse-moi tranquille. Il veut pas, ou le mekabel, on dit, ou le mekabel, ou le yachol ekabel, t'as compris? Comment chez Matsiru Ben, chez Agola, chez Ochicham Ezra, ala Vashlam, Hodu Vasut Tshuva Miyad, lorsque Ezra il a réprimandé les Bnei Agola, les exilés, il ne voulait pas monter en Eretz Israël. D'accord? Il est venu en Eretz Israël, Ezra a souffert. Il ne voulait pas le suivre. Il les a réprimandés, Ils ont fait tchouva tout de suite. Chez Nehemar, Anachnu ma'alenu el belokim nashuv venoshav nashim lochiyot dechoulé. Basut tchouva mipne avat nutam. Yoshev ulatam. Et tu vois qu'ils ont fait tchouva. Et ils sont montés en Eretz Israël. Et ils ont reconnu leur faute. Donc les amis, on a vu aujourd'hui, ce matin, qu'il y a 5 marques. 5 marques d'humilité. D'accord? 5 marques d'humilité. On a dit, c'est quoi la première? La première, c'est le fait d'accepter le. C'est quoi la première? C'était d'accepter. De
de pardonner à celui qui a fait du mal, mais c'est le pouvoir de lui rendre le mal qu'il t'a fait. Donc vous avez parlé de chirurgien. C'est quoi la deuxième? Neurologue. C'est quoi la deuxième? Le gars il a fait une crasse, il vient sur le. Si maintenant les épreuves viennent à toi, accepte l'épreuve. C'est quoi la troisième? Si les gens t'honorent, ils te donnent une place, remets-toi à ta place tout seul avant que ça tourne au vinaigre. La quatrième, si Akadosh Baruch Hu t'a donné une qualité, il a de l'argent, une chokma, une qualité particulière que les autres n'ont pas, attention, t'en orgueille pas de ça exactement. Et la dernière, on vient de le dire, c'est quoi? C'est avant que les Issourim arrivent, fais tes chouvas. Continue demain. Oui, mon tzaddik, je veux dire quelque chose.